Donc je savais pas qui était le producteur, je savais pas qui était la directrice Banijé. Je suis folle. Il y avait mon ex dans la pièce d'à côté, la panique. Mais je me suis dit j'y vais, franchement j'y vais, je sentais qu'il fallait que j'y aille. En vrai je vais taire le nom de tout le monde parce que je veux pas d'histoire. Coucou mes stars, j'espère que ça va. Je reviens avec 2 semaines de retard parce que en fait j'ai vraiment peu le temps ces derniers temps de tourner quoi que ce soit. Du coup je préfère faire bien les choses et pas vous faire des trucs à la va-vite. Donc du coup je la tourne maintenant. J'ai fait plein de trucs, je suis allée à Amsterdam. J'ai une voix bizarre parce que j'ai le nez hyper bouché parce que j'ai chopé la crève avec la clim. Enfin bref, un gros morceau de ma vie. Mais là je vais vous raconter un autre énorme morceau de ma vie. Parce que ça fait un moment que genre vraiment il y a plein de gens qui me demandent comment t'as fait pour faire de la télé, comment t'as fait pour être connue. Je vais tout vous expliquer, je vais vous expliquer du point A au point B au point Z. Je vais tout vous expliquer. Donc du coup faut que je commence par où? Putain ça date. Je vous avais raconté l'histoire avec mon ex, celui qui m'a trompé et tout quand j'étais plus jeune. La télé ça a commencé juste après lui. En gros je vous explique. Moi de base je travaillais un peu dans la nuit et tout, je faisais les cils, bref, j'étais à mon compte. Et en fait quand je me suis séparée de mon ex, d'un coup j'avais perdu grave de poids, genre j'avais perdu peut-être 10 kilos presque. Et je m'étais dit bon faut que je foute la mort, donc je vais mettre des photos sur Instagram. À savoir qu'avant j'avais un Instagram mais genre j'avais peut-être 100 abonnés. Enfin je m'en foutais d'Instagram, je mettais jamais story, vraiment je mettais jamais de photos, jamais story, je supportais pas ma tête donc je pensais pas me mettre en photo. Faut que je lui montre ce qu'il a perdu. Et vu qu'il m'avait trompé avec une meuf qui était hyper mince, genre je m'étais un petit peu mis une pression vis-à-vis de ça. Et étant donné que du coup j'avais perdu grave de poids, mais j'avais fait genre 3 photos en maillot de bain, genre comme ça sur un bateau, c'était ridicule. Juste pour lui foutre la mort. Et il s'avère que depuis que je suis petite, mais vraiment premier degré, moi je regardais les Marseillais à l'époque et quand j'avais commencé à travailler et tout, bon bah forcément je commençais à travailler, j'avais une vie d'adulte, j'avais moins le temps et je regardais moins, c'était moins mon délire. Mais j'avais toujours dit si je faisais ça, franchement je ferais bordel quoi. Et du coup tous mes potes m'ont toujours charrié en disant Vivi elle va faire les Marseillais, Vivi elle va faire les Marseillais. Ça t'avérait de vrai. Puisque en fait j'ai mis les 3 photos sur Insta et on me contacte sur Insta, on m'envoie un message. Donc quelqu'un me DM et me dit salut, t'as le profil qui conviendrait pour faire les Marseillais, nanana, est-ce que ça te dirait de passer un casting, je sais pas où qu'on s'appelle, je sais plus. Moi j'ai délire, je me dis c'est pas vrai. Donc je l'envoie sur le groupe avec mes copines, je me souviens tout qui dirait regardez et tout, en plus on fait que le dire, hyper drôle, voilà. Je réponds quand même au gars, en gros je lui réponds, on discute un peu, il me dit bah vas-y viens on s'appelle. Donc je l'appelle et je me souviens à ce moment là quand on s'est appelé, j'étais séparée mais j'habitais encore avec mon ex parce qu'on avait un appartement en commun et du coup je pouvais pas partir comme ça. Il y avait mon ex dans la pièce d'à côté mais il fallait vraiment pas que je lui dise que j'avais pas dû dire je suis en train de passer un casting quoi. Mais encore une fois j'y croyais pas, genre je sais pas comment vous expliquer, genre pour moi c'était pas vrai, c'était vraiment de la blague, genre j'avais dit à mes copines je vais l'appeler le gars mais voilà, enfin vous voyez ce que je veux dire, genre je me suis dit petite Vivi, en vrai de vrai qu'est-ce que je vais aller faire dans une télé-réalité. Et donc je l'appelle, ça se passe super bien, on rigole et tout, franchement on délire, genre il me pose plein de questions, genre après si vous voulez savoir le genre de questions, des questions sur votre vie, des questions genre des fois vous allez vous dire pourquoi il me pose cette question, genre si t'as un mec en face de toi en soirée tu l'abordes ou tu l'abordes pas, enfin genre des mises en situation, des trucs. Donc je réponds, on rigole et tout, je suis moi-même, je sais pas du tout jouer un rôle et tout. En gros un casting de télé-réalité, si vous avez l'occasion d'en faire un, il faut vraiment que vous soyez vous-même en fait, c'est pas, y a pas de bonne réponse, genre même si demain on te dit le mec qui va tu l'abordes ou pas, si t'es une meuf que t'as pas envie de l'aborder, tu dis que tu te sentirais pas de le faire, va pas dire oui je l'aborde, je rentre dedans juste parce que tu penses que c'est un moule pour faire de la télé-réalité. Vous voyez ce que je veux dire, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bon bref, du coup je crois qu'il me donne un retour dans les 2 jours et il me dit ok est-ce que ça te dirait de passer un casting physique. Donc du coup aller quelque part et passer un casting devant une cam, pas de soucis. Donc il me donne rendez-vous à Marseille, je sais plus combien de temps après, très honnêtement j'ai plus les temps et encore une fois c'est une période de ma vie qui est hyper floue parce que vu que je me séparais, que j'étais en rupture et tout, il y a plein de moments de cette période là de ma vie que je me souviens pas trop, j'étais vraiment en roue libre. Et donc du coup je vais au casting, je me souviens même comment j'étais habillée, genre j'avais une petite combinaison noire avec vraiment j'en avais rien à foutre, toute mignonne avec des petites sandales à plateforme. Donc j'y vais et tout et ça se passe hyper bien. Enfin je sais pas comment expliquer mais le fait qu'il y ait une caméra et tout ça m'a jamais fait peur, genre au bien au contraire je trouve limite ça démultiplie mes capacités d'humour. On me pose des questions, pareil de mise en situation, on me dit de danser, on me dit je fais plein de trucs, c'est un casting quoi. Et c'est que vibrer mon téléphone. Ok. Et donc du coup je fais mon casting et tout et je me souviens j'avais même un maillot de bain vert, je l'ai encore ce maillot de bain, je l'ai gardé parce que pour moi genre c'est un peu comme un souvenir, un trophée, genre vert avec des paillettes, genre comme si mes tétés c'était 2 boules disco, genre j'ai trouvé incroyable ce maillot alors qu'il est has-been à mort. Bon bref, tout se passe bien et tout. Et en fait après le casting, genre je savais pas pourquoi mais dans ma tête pour moi j'étais prise, je suis pas prétentieuse mais je me suis dit jamais ils trouveront une autre meuf aussi folle que moi. Il y a pas de Vivi, vous voyez ce que je veux dire, genre je suis folle.
Mais super non. Je me suis dit, franchement, s'ils me prennent pas, tant pis pour eux, quoi, parce que vraiment, ils trouveront pas de Vivi. Et je me souviens que le casteur qui m'avait casté, il me disait, moi, franchement, pour moi, enfin, t'es prise, quoi, genre, mais après, lui, il avait aucun poids dans la balance, vous voyez ce que je veux dire. Moi, je continue ma vie, je vois au fur et à mesure, il y a une autre casteuse. En vrai, je vais taire le nom de tout le monde parce que je veux pas d'histoire. Qui m'envoie un message et qui me demande, genre, plus de coordonnées. Je me dis, oh là là. En fait, j'avais limite zappé que j'avais fait ça. Ça, je vous parle, j'ai passé le casting en août. Le tournage avait lieu en novembre. Donc, pour vous dire qu'il y avait vraiment une carence en termes de temps. Elle me demande des coordonnées supplémentaires ou je sais pas quoi et on commence à discuter un peu, mais il me semble que cette casteuse là me dit ok, t'es prise pour le casting physique étape 2, genre, mais moi je ne savais pas comment ça se passait, donc je savais pas dans quelle chronologie on était. Genre en gros mon profil avait été validé par la chaîne. En fait les personnes qui nous cassent après nous font remonter à d'autres personnes qui vont valider. Je pense qu'ils remontent, qu'ils font remonter, qu'ils font valider à la chaîne. Je pense que ça se passe comme ça. Donc c'est un processus qui est quand même hyper long. Elle me dit que je suis prise pour le casting physique. Moi, je me rends pas compte de l'enjeu. Genre, d'un côté, je me disais, franchement, s'ils sont bêtes, s'ils me prennent pas. Mais de l'autre, je me disais, c'est pas possible. Je vais pas faire, pour certaines personnes, c'est un petit peu un tournant dans une vie. C'est vrai qu'on se rend pas forcément compte, mais il y a énormément de gens qui auditionnent, il y a énormément de gens qui sont castés. Mais on n'est qu'une minorité à être pris. On a tous quelque chose de différent, entre guillemets. Pour toutes les personnes que j'ai pu croiser en télé-réalité, malgré les embrouilles, malgré tout, chaque profil est différent, notamment chez W9 où je trouve qu'il y a des profils qui sont vraiment complexes. Tout le monde a une histoire, tout le monde a un passé, tout le monde a des failles. Et on est tous des personnalités qui sont vraiment à part entière. Je trouve ça assez fou. D'ailleurs, je ferai une autre vidéo sur ce sujet-là parce que j'y travaille depuis un moment. Mais c'est vrai que en télé, tous les gens que j'ai pu rencontrer qui ont fait de la télé, la plupart, tout le monde a une vraie histoire derrière, tout le monde a un vrai passif. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on a tous un petit peu un besoin de reconnaissance qui est exacerbé. Moi, je sais à quoi c'est dû. J'ai beaucoup travaillé avec ma thérapeute. Laver son linge sale en public, être connu et tout, c'est une forme de pouvoir qui est pas atteignable par tous. Et il y en a vraiment, ils adorent et ils ont besoin de ça pour vivre, ils ont besoin de ça pour respirer que d'être connus. Je me suis un peu perdue, mais vraiment, je vous jure, j'étudie ça depuis un moment, mais ça vient vraiment d'un manque de reconnaissance de quelque part. Ça vient de quelque part. Moi, par exemple, je sais que pour ma part, ça vient du fait que j'ai des relations très conflictuelles avec mes parents, avec ma famille de manière générale. Mais tout le monde a sa petite histoire et je trouve ça vraiment hyper intéressant à approfondir comme sujet, mais au cas par cas. Donc, c'est pas le thème de la vidéo. Je suis prise pour le casting physique. On me fait monter à Paris en aller-retour. Ma soeur habitait à Paris à ce moment-là, donc j'y vais et tout. Je me souviens même comment j'étais habillée. J'avais une petite robe à fleurs avec une ceinture Gucci et des cuissardes en daim marron. Ça m'a vraiment marqué. Regardez bien cette gueule bientôt toute refaite. Ah non, abuse pas. Ah si. Ah non, ah si. Non, c'est mort. Ah si Charline. Non, c'est mort. Si. Et dès que je suis arrivée, j'étais hyper à l'aise dans les bureaux et tout, et je m'entendais vraiment bien genre avec tout le monde. Et je me souviens, je rentre dans un bureau, genre, alors j'ai ce souvenir là, après peut-être qu'il est faussé parce que c'était il y a un moment, mais et vraiment on ne me présente personne. Donc je savais pas qui était le producteur, je savais pas qui était la directrice Banijé, je ne savais pas qui était qui. Et moi je suis arrivée, et genre j'ai dit genre salut, j'étais vraiment à l'aise, genre comme si j'étais chez ma mère. On m'a posé quelques questions et tout. Après je pense que l'avantage aussi que j'ai eu, c'est d'avoir été toujours très honnête et très transparent envers non seulement ce que je ressentais, mon passif. Vous c'est vrai que vous savez pas tout, mais eux, je sais pas pourquoi, quand on m'a posé la question, j'ai tout balancé. Genre j'ai balancé toute ma vie. Voilà, j'avais voulu être vraiment 100% honnête et 100% transparente parce que je savais que si je rentrais dans cette aventure-là, c'était un tournant un petit peu décisif pour moi. Bon, à condition qu'on le prenne d'une bonne manière et qu'on essaie de fructifier le truc, quoi. Je faisais les cils à mon compte à cette époque-là. Enfin, en soi, moi, mes clients, je leur disais, je pars un mois, ça allait pas bousiller mon activité. Si par exemple, demain, t'es banquière, t'as envie de faire de la télé-réalité, je te garantis pas que tu vas rentrer, t'auras encore ton travail, tu vois ce que je veux dire. Moi étant donné que j'étais à mon compte, je faisais un petit peu ce que je voulais, quoi. Donc ça se passe hyper bien, mais encore une fois, bah, j'ai toujours pas de réponse. Je veux pas faire des plans sur la comète parce que je veux pas être déçue, vous voyez ce que je veux dire. Je fais mon rendez-vous et puis je rentre chez moi, quoi, je continue ma vie. Et c'était pas longtemps avant le départ, en gros, parce qu'on était parti en novembre. Et je crois qu'en octobre, genre notre producteur m'appelle et je me souviens, j'étais en train de travailler, donc je faisais les cils, j'avais une cliente sur la table, genre. Et bah, quand on fait les cils, on a le masque, j'avais les gants, j'avais les pinces dans les mains, je dis putain, oh là là, il m'appelle et tout. Et il me dit oui, alors voilà, c'était pour te dire qu'on a bien réfléchi. Mais c'était long, genre. Et moi j'avais la cliente sur la table, il fallait que je travaille parce que j'avais une cliente après que ça allait me mettre à la bourre. Il me dit bah c'est bon, t'es prise. Et genre sur le moment, je sais pas, je me rends pas compte. Je dis ah ok, bah cool. Et puis en même temps, je peux pas crier de joie parce qu'il y a une meuf qui est sur ma table. Puis on a des clauses de confidentialité. Et il me dit bah t'es pas contente. Et moi je dis bah je savais hein, que j'allais être prise. Genre j'ai trop vu la meuf alors que pas du tout. En vrai j'étais super contente. En fait je me suis pas rendu compte. Donc après
commencé tout un process, les billets de train, les trucs, ma tenue d'arrivée, de nanani, de nanana. Puis je me lançais dans l'inconnu parce que c'est vrai que débarquer dans une maison avec 30 personnes connues, que moi je débarque de nulle part au Mexique, j'avais jamais voyagé loin. Ma soeur en panique, parce que ma soeur qui laisse partir sa petite soeur à l'autre bout du monde avec une équipe d'inconnus, je sais pas quoi, enfin genre, la panique. Mais je me suis dit j'y vais, franchement j'y vais, je sentais qu'il fallait que j'y aille, ça me stressait mais je sentais qu'il fallait que j'y aille. Mais du coup vu que ça me stressait, ce que je fais moi quand il y a un truc qui me stresse, j'essaie de l'oublier. Genre en fait je faisais comme si ça allait pas se passer. Jusqu'au moment où j'ai mis le pied dans la maison et qu'il y avait toutes les caméras, genre je ne me rendais pas compte de ce que j'étais en train de faire réellement. Et puis après la machine a été lancée quoi. Et puis après c'est parti en vrille. En gros c'était compliqué pour moi parce que on a fait le tournage en novembre, on est rentré en décembre, juste un petit peu avant Noël. Il y a eu quand même un laps de temps assez long entre le tournage et la diffusion. Sachant que j'ai fait le tournage du début à la fin. C'était novembre, février, il y avait 3 mois. Moi pendant 3 mois je savais que je sortais des Marseillais, je savais que ma vie elle allait changer, je le savais. Mais ma vie elle était un petit peu en suspens. Vraiment j'ai commencé vraiment à partir en couille, je faisais encore plus bordel qu'avant de partir. Et après il y a eu la diffusion et je sais pas si vous vous souvenez mais cette fameuse saison des Marseillais aux Caraïbes, quand Benji a trompé Alix, c'est je crois la saison qui a le plus pété, genre vraiment parce que tout le monde était très investi dans cette saison là étant donné que c'était le confinement donc on était tous enfermés chez nous et tout. Je t'entends très bien de là où je suis. T'en as pas marre d'être un gros bâtard? Et moi du coup j'ai été diffusée en confinement, donc en fait je voyais les chiffres grimper sur mon téléphone, mais pour moi ça changeait rien à ma vie étant donné que j'étais enfermée chez moi, j'étais avec mon amie Emma, enfin je voyais mes copines, mais je sortais pas dans la rue, j'étais pas confrontée à ça. Là, vous allez me dire bouh la beau, problème de star genre, mais pas du tout, genre mettez-vous à ma place. Donc j'interagissais beaucoup sur les réseaux avec les gens et ça me plaisait parce que j'aime les gens, mais le côté physique et le côté humain, je sais pas comment vous expliquer, mais pour moi dans ma tête c'était qu'un chiffre, et le fait que d'un coup ça devienne plus un chiffre mais que ça devienne réel, déjà ça m'angoissait et ça m'angoisse encore d'ailleurs. Quand ils ont levé le premier confinement, pour moi juste je prenais des abonnés, à savoir que je prenais 100 k semaine. Genre c'était un truc de fou. Il y en a plein qui m'avaient accusé d'avoir acheté des abonnés et tout, mais pas du tout, je n'ai jamais rien acheté, je prenais 100 k semaine. Mais parce qu'encore une fois je pense que j'ai eu de la chance dans la mesure où on a fait une saison en confinement, que j'ai fait la saison du début à la fin, donc j'ai eu de la chance. Voilà, il y a le facteur chance qui a beaucoup joué. La première fois que je suis ressortie après, je suis allée en club direct. Je suis sortie sur Marseille et je m'étais dit ouais trop bien et tout, il va aller en boîte, nanana. Et je me souviens, je rentre dans le club et genre vraiment il y a vraiment des milliers de personnes qui me reconnaissent. Et moi j'ai la crise d'angoisse extrêmement facile. Je commence à faire une crise d'angoisse. C'est une crise d'angoisse qui vous pique le visage. La crise d'angoisse ça doit te faire vomir, à faire un malaise genre. En fait ça a été tellement brutal pour moi. Je suis passée de rien du tout à d'un coup ouais Vivi. Les gens vous savez en club et tout, c'est arrivé un peu tard. Les gens qui boivent et tout ils se rendent pas forcément compte mais m'attrape le bras, on me touche et tout. Après attention je suis pas Beyoncé. Mais moi il suffit de 10 personnes autour de moi, je peux faire une crise d'angoisse. Mais vous voyez ce que je veux dire. Et ce truc là, en fait j'ai l'impression qu'on m'a jeté dans la fosse au lion sans me prévenir vraiment de ce qui allait se passer. Je me plains pas du tout, je kiffe ma vie, vraiment, je vis ma best life. Le fait d'être suivi, le fait d'interagir avec les gens, le fait de parler, j'aime l'humain en fait, de manière générale, mais c'est vrai que ça avait été quand même relativement brutal pour moi. Grâce à Dieu, j'ai une super thérapeute, vraiment, et ça on y a travaillé parce que après, j'avais fait ma vidéo sur la chirurgie et tout, et je vous avais expliqué qu'à un moment j'ai cabré sur la chirurgie parce que j'étais pas bien dans ma tête, tout simplement, mais ça on l'a réglé avec ma psy, mais ça a été vraiment juste suite à ça. En fait ma vie elle a changé mais du tout au tout d'un coup, genre fallait que mon corps il s'habitue à ce changement, qu'il prenne le rythme, et puis c'est une nouvelle vie, et puis c'est une nouvelle manière de vivre, un nouveau métier, des choses à apprendre, un nouveau monde, parce que c'est pas facile, ce monde là c'est pas facile, les gens ils sont pas gentils, pas tous hein, j'ai des amis en télé mais la plupart des gens ils sont pas gentils. Je suis quelqu'un, moi je suis très gentil, je comprends pas qu'on puisse faire du mal aux gens volontairement et tout, et c'est vrai que ce monde là c'est un peu chacun pour sa peau quoi, mais pas avec tout le monde. Encore une fois j'ai des très bonnes amies en télé, notamment Giuseppa, Isabeau, des filles à qui je fais confiance les yeux fermés, mais c'est vrai qu'au début quand on nous met là-dedans on sait pas à qui faire confiance, on sait pas comment gérer les choses. Aujourd'hui c'est chose faite, c'est ok, tout va bien, je gère mon truc, voilà j'ai ouvert mon commerce et tout va bien et je kiffe ma vie, mais je pense que je vous devais une explication vis-à-vis de ça, vous deviez savoir toute l'histoire. Et ce qui est encore plus marrant c'est que depuis que je suis petite, je me suis toujours dit, je vous jure que c'est vrai, je me suis toujours dit mais moi Charline, je disais à ma soeur elle s'appelle Charline, je disais mais Charline moi putain je vais être une star, et je disais ça tout le temps, moi putain je serai une star, je sais pas pourquoi je le savais. Alors peut-être une coïncidence, peut-être je sais pas, j'ai toujours été intimement persuadée que j'allais être connue, et pourtant je suis pas égocentrique et je suis pas je me jette pas des fleurs, je me suis jamais trouvée hyper belle, mais par contre j'ai toujours su, peut-être pas que j'allais être connue mais que je voulais être connue, ça c'était une certitude. Donc après moi j'ai fait ça et j'étais hyper contente. Après j'ai un petit peu continué. Maintenant mon avenir en télé aujourd'hui j'en sais rien, c'est vrai que là ça fait 1 an que j'ai rien fait et que ça m'a permis aussi de
m'apaiser dans ma vie parce que c'est vrai que le rythme de la télé, de partir en tournage, nana et tout, moi vous savez comment je suis très casanière, je suis très bien chez moi, j'habite à Sanary-sur-Mer, c'est tout petit, c'est tout mignon. Ma petite maison, regardez, il n'y a pas un bruit. Voilà, pour moi c'est ça que j'aime en vrai de vrai. Après je dis pas que j'aime pas les tournages, franchement j'adore. Mais voilà, j'étais en couple et tout, donc voilà, je suis pas du genre à quitter quelqu'un juste pour un tournage et après faire mon histoire, voilà, bref vous m'avez compris. Petite pause de télé, ça veut pas dire que j'en referai pas, ça veut pas dire que j'en referai non plus, franchement j'en sais rien. J'attends peut-être qu'on me propose, après on m'en propose des choses, mais moi c'est vrai que je suis pas du genre à changer d'équipe, vous voyez ce que je veux dire, je suis très loyale et je crache pas dans l'eau que j'ai bu. Donc moi j'ai commencé avec W9 et si je dois refaire des programmes ce sera avec eux, donc vous avez toute l'histoire, mes stars. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en privé sur Insta, je vous le mets dans ma bio. Je vous fais des gros bisous, je vous embrasse. N'hésitez pas à liker la vidéo. Vous pouvez souscrire à la chaîne, c'est sympa aussi, ça me plairait. Et qu'est-ce qu'ils disent les youtubeurs normalement encore? Ah oui, activez la petite cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. Et je vous fais de gros bisous, je vous embrasse. À la semaine prochaine.